Soyouz et la grande sœur Ariane 5. Cela fait du beau monde maintenant en Guyane. Je vous propose, alors que nous saluons nos amis internautes, tous les sites en France, mais nos amis également italiens, eh bien, je vous propose de faire silence. Nous allons apprécier. Attention pour le décompte final. Apprécier ce décollage. On se retrouve tout de suite après. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Dai, fotomontaggio. Dai, una cazzata. L'émotion est grande ici. Nous avons vu s'élancer donc Vega alors que Claude rejoint ici en cabine. Partito, partito un secondo. Normal, vous l'entendez. Claude, tu étais sur une de ces terrasses. Wow. Merci, c'était extraordinaire. Tout le monde alors, de toi à moi, je m'attendais à... On l'entend passer déjà au-dessus. Ah oui, on l'entend juste au-dessus de nous. Magnifique. Le bâtiment complet est en train de trembler. Je ne m'attendais pas à ça, je dois le dire. Une Ariane 5, d'accord, mais pas ce lanceur, qui est quand même un lanceur léger. Donc on disait, le P80 est en train de pousser, et c'est un travail qui est très court, moins de 2 minutes. Exactement, 144 secondes, donc c'est ce gros cylindre de 3 mètres de diamètre, qui fait 11 mètres 20 de hauteur, et il contient 80 Ah, il TX team sono andato bene! Il talento è andato bene, ragazzi! À l'attraction terrestre, ce qui explique sa puissance initiale. Claude, de Tour de Force, c'était de combiner puissance et masse réduite au décollage. Voilà, et pour ce faire, donc le corps de l'étage a été en fibre de carbone combinée, ce qui en fait le plus gros moteur monolithique. Séparation du premier au monde. étage. Et la séparation Du deuxième vient étage. d'être effectuée. Zefiro 23 est au travail, il est à la poussée, 8,40 m de hauteur pour un diamètre qui s'ouvre très vite ici. Et 24 tonnes de pergol solide vont se consumer pendant 87 secondes seulement. Cet étage développe une poussée de 120 tonnes actuellement. Alors après les verres, avant le décollage, maintenant il y a eu le décollage, il faut porter notre attention sur la gauche de l'écran et la courbe de vol. Voilà, donc il y a la courbe idéale qui est calculée, et vous apercevez le petit pointeur qui monte, qui monte, qui monte, et qui se déplace et représente le vol réel de Vega. Il y a exactement aussi en dessous les valeurs de l'altitude et de la vitesse, 2,88 km par seconde. Alors j'adore le faire, celle-ci, les vitesses en mètres secondes. Attention, comme d'habitude, calcul mental, vous multipliez par 3600 pour les kilomètres heure. Claude Vega respecte le principe qui veut qu'on s'allège, qu'on allège le lanceur de tout point mort. Voilà, tout ce qui ne sert plus est séparé du lanceur. Donc au décollage, Vega pesait 137 Le tonnes. roulis est calme. Dans quelques secondes, ma vediamo se la vita è andata bene. ne sera plus que de 24 tonnes. Tout ça en moins de Séparation 3 du deuxième étage est normale. Tout se passe normalement, vous entendez les missiles qui nous annoncent même que le roulis à bord est tout à fait correct et l'altitude et ainsi que la vitesse ne cessent de croître, vous le voyez. Le pilotage est calme, nous allons atteindre dans quelques secondes maintenant la séparation déjà de ce deuxième étage. Séparation du deuxième étage. Voilà, les étages Zefiro ont été développés par Avio dans les installations de Colleferro dans le sud de Rome. Voilà, alors entre la séparation du Z23 et l'allumage du Z9, nous avons une toute petite phase d'attente en mode balistique d'environ 17 secondes. C'est en train de se... Allumage du troisième étage. Voilà, de ce côté, le Z9 est allumé. La coiffe, elle a protégé la charge utile au cours de l'ascension. Dans l'atmosphère, elle est réalisée par les Suisses Relight. Cette coiffe est de 2,60 m et a un volume de 20 m3. Elle est constituée par deux demi-coquilles de 7,18 m de haut et elle est larguée. Voilà, donc 470 kg de moins. Et Séparation de la coiffe. Et le Zefiro 9 assure la poussée pendant 129 secondes. Était chargé, donc excusez-moi, de l'émotion de pergol. Ah oui, j'en peux plus. Il délivrera une poussée maximale de 35 tonnes dans le vide. Voilà. Très bien, rappelons que Vega est un lanceur à 4 étages mixtes, c'est-à-dire... Acquisition de la télémesure lanceur par la station navale Ariane.
Alors là, il très est important. très important. Il y a de nombreuses stations Ah, on a besoin de la qui suivent télémétrie, le lanceur. S'il est autonome, il est en revanche très limité. Et là, il y a une station supplémentaire en mer. Exactement, qui est entre Kourou, la Guyane et les Açores. Donc c'est un bateau sur lequel il y a une station de télémesure et qui vient faire donc l'acquisition de la télémesure de Vega. Et tout est normal à bord. Très bien. Alors, on ne le dira jamais assez, c'est un lanceur mené à bien par l'Agence spatiale européenne sur une idée déjà ancienne des industriels italiens emmenés par l'Asie. Il faut vous rappeler le lanceur Scout, nous sommes alors dans les années 60. Alors précisons que 65% des composants du lanceur Vega sont d'origine italienne, et tout cela sous la maîtrise d'œuvre de la société ELV, qui est une co-entreprise créée entre l'Agence spatiale italienne et Avio. Alors au total, dans ce programme, on a environ 1000 personnes qui viennent de 40 entreprises industrielles européennes et qui ont contribué donc au développement de Vega. Tout se passe normalement, vous le voyez, plus de 170 km d'altitude, l'objectif plus de 1450 et la vitesse qui pour l'instant est stable. Alors nous avons une option aux 3/4 solide. Nous avons, je le disais, une option aux 3/4 solide pour la propulsion et ce n'est pas innocent du tout, Claude. Séparation du 3e étage. Voilà, donc on vient d'avoir maintenant la séparation du Z9 à 5,50. Premier allumage du 4e étage. Voilà, donc c'est fait. La boum est en plein travail. Donc la boum vient d'entamer sa première phase de poussée. Il y en aura 3 avant la séparation des satellites, une petite dernière avant la fin de la mission. Alors, la boum, c'est le module supérieur de commande de Tutto bene. avec son système de propulsion véhicule. Il assure l'injection sur orbite définitive des satellites. Alors, on peut dire aussi qu'à bord, il y a un système de propulsion mono-aériole à hydrazine qui, lui, est chargé du contrôle du relais d'attitude du véhicule. C'est le RAX. En fait, c'est le SCAR comme Ariane 5. Exactement. Tous les paramètres du 4e étage sont normaux. La boum était déjà très active. Messaggio da Batman, dal monitor. Suite à une éventuelle dérive de la poussée des étages solides. Alors, quelles sont ses caractéristiques physiques? Alors, il a une hauteur de 1,74 m, c'est pas très haut, pour le même diamètre que les Zéphiro, à savoir 1,90 m. Sa masse totale au décollage était proche de 1200 kg, car il contenait 588 kg d'ergols liquides, ce qu'on appelle dans le jargon l'UDMH et le Les MPO. paramètres propulsifs sont normaux. Voilà, répartis dans 4 réservoirs, et ils alimentent donc le moteur réallumable, le RD869, qui développe une poussée de 2,4 tonnes. La boum accueille également le module avionique de Vega. Ce module assure en fait les fonctions de contrôle en vol, de télémesure, de télécommande.